La République du Congo vient de conclure le 15 août dernier le second tour des élections législatives. Elles étaient les troisièmes élections post-conflit du pays. Ces élections étaient importantes pour le Congo, ce qui fit signer ce fameux éditorial dans le plus ancien journal du pays, La Semaine africaine, intitulé « Les citoyens doivent s'approprier leur démocratie ». L'éditorialiste Joachim Banza écrivait dans l'édito du 26 juin 2012 ceci. Depuis la fondation de la République en 1958, c'est seulement le 6e rendez-vous électoral du genre, en raison de la longue parenthèse du système de parti unique, avec son long cortège de violences politiques et de confiscation de libertés citoyennes. Il continue par ces mots. Tirant les leçons du passé récent, le Congo, tant bien que mal, s'efforce à être fidèle à son option démocratique et surtout à consolider son assise démocratique. Tout est dit dans cet édito de la Semaine africaine, car conscient du fait que les élections au Congo soient toujours la cause ou la source de conflits, les autorités de Brazzaville avaient voulu mettre en place des mécanismes censés empêcher que ces troisièmes élections législatives post-conflit du pays ne virent à une guerre civile ou à de possibles contestations susceptibles de rappeler les vieux démons du passé. Ceci explique pourquoi, les 15, 16 et 17 décembre 2011, le gouvernement, par le biais de son ministre de l'Intérieur, a organisé la concertation politique des Vaux, petite bourgade au nord du pays. Cette concertation politique avait pour but de regrouper les partis politiques de la majorité, de l'opposition, ainsi que les représentants de la société civile et du corps diplomatique accrédité à Brazzaville. De fait, pendant ces 3 jours de concertation, les différents participants ont jeté les bases pour une organisation d'élections juste, transparente et apaisée. En théorie, tout se passa parfaitement à Evo, ce qui fit tenir ses propos au ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou. Au moment où nous terminons nos échanges, je voudrais vous féliciter pour avoir consacré un peu de votre temps à apporter une pierre significative à l'édifice commun que nous construisons. Vous avez contribué par vos idées, vos opinions. Vous les avez énoncées, j'imagine, avec votre cœur. Je suis du reste convaincu que vous vous êtes exprimé dans la plus grande sérénité, dans la plus grande quiétude, et vous n'avez pas oublié le Congo, notre pays, dont les intérêts comptent avant les préoccupations individuelles ou partisanes qui pourraient être les nôtres. Si le ministre de l'Intérieur exprima sa satisfaction d'avoir réussi à faire asseoir à la table de négociation différentes sensibilités du pays, exception faite du front des partis politiques dites la frange radicale de l'opposition, il ne fut pas le seul, car son collègue Bienvenu Okiemi, ministre de la Communication et membre du présidium de la concertation politique des Vaux, exprima ses pensées en ces termes. L'idée générale, c'est de dire que voilà, l'ensemble des partis politiques de notre pays, les associations, les confessions religieuses, en un mot la société civile congolaise aussi, tout le monde s'est mis en ordre de bataille, tout le monde s'est mis sur le même sentier pour dire que voilà, nous partageons un espace qui est merveilleux et nous devons tout faire pour que notre vivre ensemble soit organisé de façon réussie, et cela va se traduire effectivement par les élections de 2012 qui seront des élections apaisées parce que l'ensemble des forces politiques se seront mis d'accord sur cette idée que voilà les règles à respecter en matière d'élection. On pourrait manifester des réticences ou des réserves concernant la réunion préparatoire des Vaux, mais on ne peut pas refuser 2 résultats de cette concertation. 1. La présence d'une grande majorité des partis politiques de la majorité et de l'opposition. 2.
une évolution d'attitude par la présence de certaines figures emblématiques de l'opposition dite radicale qui, dans leurs déclarations, refusent la distinction ou la différence de regard que la population porte sur l'opposition. Écoutons à ce propos les déclarations de Guy Romain Kinfoussia, président de l'une des branches de l'UDR Munda. Pendant ces 3 jours de travaux, le peuple congolais dans son ensemble avait les oreilles tendues à Evo, en quête des conclusions de nos assises. Aussi, nous revient-il à tous de donner à notre peuple le raison de croire en nous, en manifestant dans la mise en application des recommandations prises la même bonne volonté politique et la même dynamique de consensus qui ont ponctué les travaux de cette concertation qui s'achève. Aussi, demandons-nous au gouvernement, 1. de tout mettre en œuvre pour amorcer dans les meilleurs délais la mise en application de ces recommandations. 2. de maintenir la dynamique de dialogue et d'une république fraternelle, née de ce rendez-vous d'Evo. Ce rendez-vous qu'aujourd'hui nous pourrons appeler les accords d'Evo. Les partis de l'opposition, opposition ni radicale, je m'adresse spécialement à vous, messieurs les journalistes, opposition ni radicale, ni modérée. Vous en avez la preuve manifeste aujourd'hui dans cette salle. Une opposition unie. Remercie le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, d'avoir tenu ses engagements d'organiser cette concertation. L'on s'en rend compte par ces mots. Guy Romain Kinfoussia porte l'accusation à l'endroit de la presse locale. Leur faute, selon lui, serait de faire une distinction entre les partis modérés ou radicaux de l'opposition. La position de Tchati Mabiala, à l'époque secrétaire général de l'UPADS, le plus grand parti d'opposition intraparlementaire, fut plus nuancé, ne mettant pas d'avis clair sur la presse, mais focalisant son attention sur les discussions politiques en cours. Nous avons tenu à prendre part à cette concertation parce qu'il faut dialoguer, parce qu'il faut éliminer toutes les aspérités, il faut éliminer les a priori qu'il y a entre l'opposition et le pouvoir. Et la seule façon justement de le faire, c'est de nous engager dans un processus de dialogue. Et donc pour cette raison, je suis satisfait que le dialogue ait lieu. D'accord. Deuxièmement, nous avons exprimé un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations portaient sur des questions précises, notamment la maîtrise du corps électoral, notamment sur l'institution qui est chargée d'organiser les élections dans notre pays, que l'on appelle la CONEL, et enfin sur ce que nous croyons nous être une réparation de l'injustice qui est faite à certaines unités administratives dont la densité de population autorise d'avoir plusieurs circonscriptions électorales. Jean-Christ Walembo, représentant du Conseil national des Républicains et envoyé spécial du révérend Toumi, il avait eu ses propos concernant la concertation politique d'Evo. Nous sommes satisfaits parce qu'on a pu faire valoir les points de vue de notre parti et la volonté de notre président, le président du CNR, Frédéric Ntoumé Binsamou. Donc à partir du moment où on nous a accordé un espace d'expression, c'est déjà une victoire. Quant au résultat, je ne peux pas anticiper, mais je peux dire que dans certains domaines, il y a eu des avancées. En ce qui concerne les démembrements juridiques de la CONEL, c'est-à-dire les CONEL locales, qui donnaient toutes les prérogatives aux administrateurs, maires, préfets, ça c'est une réelle victoire parce qu'on ne peut pas parler d'équité lorsque c'est le sous-préfet qui nomme le chef de quartier, qui nomme le chef de village, lequel est président d'un bureau de vote. Voyez-vous? Donc c'est comme s'il avait un mandat impératif. Il doit faire gagner le candidat
qui est proche du sous-préfet ou du préfet. Le ministre a eu comme recommandation de responsabiliser une personnalité qui viendra de la CONEL nationale. Donc il n'est plus question que les sous-préfets et les préfets ou les maires puissent superviser des élections dans les départements ou les districts. Ça, c'est une réelle victoire pour l'opposition. De toute évidence, il est question de conciliation et de prémonition chez Wallenbourg. Il est coutume de dire que la politique, c'est Hollywood, avec son lot de stars et son lot de résurrections où réalisateurs et acteurs subissent le flux et reflux de succès. Prenons l'exemple de Juste Mundele qui, à l'époque, était porte-parole du mouvement politique Club 2002. Rien ne laissait penser qu'il ne le serait plus aujourd'hui et pourtant, un petit flashback du temps où il était encore porte-parole, où il tenait ce type de position concernant Evo. Je suis un homme heureux parce que on s'est aussi rendu compte que les Congolais en réalité ont besoin de se retrouver. Le président de la République a toujours tendu la main aux filles et fils de ce pays pour la construction, pour construire ensemble cette nation, pour consolider la démocratie et la paix au Congo. Et nous avons vu cette ambiance, nous avons constaté que nous avions au fait tous envie de se retrouver. Au-delà de ces questions électorales, de ces questions de débat politique, de fond ou de forme, nous avions senti, majorité comme opposition, cette envie, ce besoin de se retrouver. Entre-temps, vous l'aurez compris, Juste Mundele n'est plus porte-parole du Club 2002, pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici. Les autres participants aux assises d'Evo, eux en revanche, sont toujours là. C'est le cas du secrétaire général du PCT, qui avait des réactions d'un participant confiant de ce que son parti préparait pour des Congolais en quête d'espoir et des résultats issus de cette concertation d'Evo. Aller vers des élections qui soient des élections apaisées, et qui soient des élections apaisées et qui débouchent sur des résultats qui soient des résultats transparents, incontestables. Mais vous savez que le principe ici, c'est que les décisions se prennent par consensus. S'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de décision. Une fois la page d'Evo tournée, il fallait regarder le président de la CONEL, Henri Bouka. Celui-ci qui avait la charge d'organiser des élections dans un pays soucieux de rester sur l'orbite démocratique dans un environnement ébranlé le 4 mars 2012 par l'explosion d'une pile. Un drame qui avait soulevé des réserves et entraîné des doutes dans l'esprit des Congolais sur la capacité de la CONEL à organiser des élections dignes de ce nom dans une situation post-4 mars. Confronté à tous ces critiques, M. Henri Bouka convoqua donc la presse afin de rassurer le peuple congolais. Pour ce qui concerne la fin de la campagne de révision des listes électorales, elle a été éclatée en deux périodes. Une première période qui a couru du 1er mars au 16 mars et comme vous le savez, une seconde période qui a commencé à courir depuis le 17 mars et qui va s'achever dans 4 jours, dans 3 jours, donc le 30 mars. Est-ce que je peux vous certifier qu'il n'y aura pas une autre prorogation? Je ne pense pas techniquement. Parce qu'en matière de révision des listes, 10 jours nous suffisent pour capter des milliers d'électeurs et pour procéder aux opérations de modification, de retranchement, de radiation nécessaires. Donc je pense, sans être à la place des gouvernants, qu'on devrait en principe, au 30 mars, arrêter toutes les opérations. Les questions des journalistes ce jour-là, au siège de la CONEL, semblaient pertinentes, mais les réponses de M. Bouka ne furent pas à la hauteur des attentes. À la sortie, la presse écrite locale, plus libre et acerbe, annonça d'ensec différentes une que les élections législatives ne seraient pas à l'image de ce que souhaitait l'État ou le peuple congolais. Illustrons cela par la une du bi-hebdomadaire Thalassa du 8 mars 2012 qui titrait « Les mensonges et les farces du gouvernement après les concertations d'Evo ». Mais le journal Thalassa ne fut pas le seul à émettre des doutes sur Evo. L'hebdomadaire Ipanza Makita
du 13 juin 2012 titra l'UPADS, les conclusions des votes violées par le gouvernement. Et que dire de l'hebdomadaire Emmanuel du 19 juin 2012 qui, de son côté, écrivait législatif 2012, la contestation des choix des candidats au PCT. Et enfin, que penser de l'hebdomadaire La Voix du Peuple du mercredi 13 juin 2012, s'en tenant à législatif 2012, Sassou Nguesso se taille la part du lion, gifle à tous ses anciens camarades combattants du PCT. À lire la presse écrite congolaise, la messe semblait dite d'entrée. Les élections législatives, qui viennent pourtant de s'achever, semblent mortes-nées. Nous aurions pu titrer Élections législatives 2012 au Congo, chronique d'un échec annoncé, ou l'épitaphe macabre d'un mauvais film de Toby Hooper ou John Carpenter. Ça, c'était sans compter sur l'influence hitchcockienne que subissent nos politiques et qui fit de ces élections législatives pourtant sérieuses un chant théâtral où s'illustrent quelques scènes mémorables. Il ne pouvait en être autrement. Chaque élection législative africaine, exception faite de trop rares cas, livre son lot de tartufferie. Mike Tyson, le célèbre boxeur américain, disait un jour: tout boxeur montant sur un ring a une stratégie jusqu'à ce qu'il prenne un coup. Et chacun des 1200 candidats postulant pour les 139 sièges de la chambre basse du Parlement congolais avait sa stratégie de motivation. Par exemple, pour Jean de Dieu Kourissa, député sortant des quartiers 31-32 de Poto-Poto, il fut question de demander la grâce du Très-Haut. Quoi de mieux que de se rendre à la basilique Sainte-Anne? Écoutons ses propos. Je pense que lorsque on confie à Dieu tous ces événements de la vie, la politique aussi est un événement de la vie. Vous savez très bien que le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, avait confié notre pays dans les mains de Dieu. Et en ce jour d'ouverture de la campagne de l'élection législative, nous avons souhaité confier le Congo dans les mains de Dieu pour que tout se passe dans la paix. Parce que vous savez que rien ne dépasse la paix et c'est la seule chose que le Christ nous a donnée. Et c'est pour ça que le président Denis Sassou Nguesso se bat pour que ce pays reste en paix. Et nous avons voulu confier ce pays dans les mains de Dieu, comme l'a fait le président, que la paix continue et règne dans ce pays dans les têtes toujours et pour toujours. Seulement, Mike Tyson ajoutait jusqu'à ce qu'il prenne un coup. Et des coups, il y en a eu. Comme dans tous les sports, il y a des bons joueurs et des superstars. Par exemple, le premier tour électoral abritait le grand match qui se jouait à Gamboma, affectueusement appelé Gam City. Dans cette circonscription de Gamboma 1, deux candidats, Mathias Nzong de l'ARD d'un côté, Hugues Ngolondele du PCT de l'autre. Deux générations, deux façons de voir Gamboma 1 et le Congo en général. L'acte se résuma à une démonstration de force du vieux lion qui entra à Gamboma de manière triomphale. L'image triomphale d'un héros à la tête de son peuple qui poussa les supporters de Nzong Mathias à le surnommer Moïse. On est prêt, non? Oui, on est prêt. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Dernier jour avant la victoire, c'est ça, non? Oui. 100%. Mais ne vous y trompez pas, sous ces airs pittoresques, Gamboma fut comme prévu un vrai Stalingrad électoral. Nzong Mathias est un bon client médiatique et cette campagne mise en lumière tout son talent oratoire de tribun avec ses provocations à la Mohamed Ali. Traitant son adversaire, Hugues Ngolondele, de jeune inexpérimenté envoyé à la casse. Vous voyez, quand vous êtes dans une maison, vous avez un moustique qui danse là, autour de vous. Et en dansant, il dit, je n'ai pas peur de vous. Et lorsque vous prenez votre claque, le moustique s'écrase. Qui a peur de l'autre? Le moustique ou vous-même? Non, c'est un enfant qu'on a posé comme ça, comme un bouc émissaire, pour créer des problèmes dans un moment. Je ne vais pas discuter avec Hugues Ngolondele, quand même. Ne rabaissons pas le pays à ce niveau. Que penser de Hugues Ngolondele, qui aux yeux de la conscience collective, fut l'envoyé du PCT, tel la brebis à l'autel de la défaite annoncée de Gamboma. Mais
qui ne se laissait pas démonter pour autant. Écoutons-le chez lui, à Gamboma, répondant aux questions, mais surtout à Nzong Mathias. C'est sa vérité. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Chacun de nous a le droit de dire ce qu'il pense, mais je pense que lorsqu'on va à un combat politique, c'est vrai qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais vous qui êtes journaliste, vous avez les yeux et les oreilles pour entendre. Je pense que sur 10 ans à Gamboma, s'il y a une visibilité sur un homme politique congolais, c'est bien Gwélandélé Hugues. Ne pas faire le poids, je ne pense pas, il a tort de le dire, parce que sur 10 ans, M. Nzong Mathias est inexistant sur le terrain. Il est revenu pour la députation. Bon, si c'est faire de la politique pour la politique, c'est bien dommage, mais nous sommes venus parce que c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle façon de voir les choses. 10 ans, nous avons commencé à faire des choses visibles à Gamboma, et à travers le projet de société du président de la République, parce que nous allons avoir ce siège de Gamboma, la municipalisation accélérée viendra s'installer à Gamboma, et vous allez voir Gamboma se transformer. Au final, comme Moïse dans la Bible, Nzong Mathias délivra certes son peuple de l'Égypte, mais ne parvient pas à la terre promise. L'acte 2, le cornélien show électoral d'Oyo, plus au nord. Une étoile désignée, Denis Christel Sassou Nguesso. Une campagne à l'américaine. Un surnom, Mwanandeya. Un seul hic, l'espoir était seul en lice. Ce qui fit reprendre à certains cette fameuse phrase de Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Difficile dans ce cas de savoir si sa campagne visait à une simple démonstration de force ou lui permettait simplement de se faire connaître en vue d'ambitions futures. Quoi de mieux que d'écouter l'intéressé sur sa sincérité et sa détermination à son domicile cossu des Doubs. J'ai rêvé d'un Congo meilleur, d'un Congo plus beau et d'un Congo avec beaucoup